Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage. Donc cette semaine, ça ne va pas être, ça commence, un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale. À vous de prendre ce qui vous concerne, hein, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général. Donc, pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore. On grimpe, hein, bientôt 600. Et merci à ces nouveaux et nouvelles venus, hein, notamment de Montréal, de Liverpool et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc namasté à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous rentrons dans leur signe, là, le premier décan pour l'instant. Sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes. Là, j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi. Donc, tout est en descriptif en dessous la vidéo. Donc, voilà. Encore un grand merci aux nouveaux, hein, et puis à ceux qui me suivent, qui me like, qui me partagent et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça vous dit rien, allez voir votre ascendant ou votre signe opposé éventuellement, hein. Donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute et très bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Alors, pour ceux qui ont l'habitude, donc la première carte va donner un peu la tonalité de ce fameux mois de juin. Et vous avez, au lieu d'une carte, vous en avez eu deux. Donc c'est avec l'oracle au quotidien. Donc vous avez eu l'argent est un outil. Et la deuxième carte un peu moins bonne. Un moment de peine passager. Donc, d'ordre général. Après, vous prenez ce qui vous parle. Donc voilà, pour vous les lions et les lionnes, le mois de juin va plutôt être axé sur le côté financier, matériel, où il y a peut-être comment dire, il y a peut-être des choses en ce moment qui vous tracassent, qui vous gênent, qui sont freinées parce que le projet se met pas en place ou autre soit par manque d'argent. Mais bon, on va prendre ça au sens large. Sachez que bon, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu difficile, pénible, pas agréable, où vous avez l'impression que ça avance pas, on vous dit, hein, après vous prenez ou pas, que vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Alors je sais que c'est facile à dire, mais que bon, c'est un mauvais moment à passer, mais justement un mauvais moment qui va servir pour un meilleur moment. Et en même temps, si par exemple vous attendiez le prêt d'une banque, si vous attendiez le remboursement de quelque chose, ou qu'on vous fasse une prime ou X raison, patience, ça va arriver, on va dire c'est prévu. Mais non, c'est pas que je suis dans les confidences, mais bon, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais en même temps, en prenant le sens large, je veux dire, que ce que vous avez semé, vous allez bientôt le récolter. Il y a ce côté-là, même si pour l'instant, vous êtes dans une situation où c'est pas très clair, où vous savez pas si c'est pour maintenant, si c'est pendant 6 mois. Et voilà, vous êtes un petit peu dans une position de doute, hein, pour ce côté matériel et financier, mais vous inquiétez pas, là, au mois de juin, ça va se résoudre, ça va s'améliorer, et je vous dis, les petites graines que vous avez semées ont commencé à pousser, ou vont commencer à pousser, et vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, hein. C'est un peu ça, mais ça va être un petit peu plus long que la normale, s'il y a une normale, on peut appeler ça comme ça. Alors on va voir si ça, éventuellement, si ça a un rapport avec le professionnel ou le sentimental relationnel, on va voir ça. Je sais pas, j'ai pas vu les cartes à l'avance. Donc, le côté professionnel, avec l'oracle d'Arnon, vous avez eu attendez-vous à la synchronicité. Vous voyez, il y a peut-être aussi dans ce qui vous perturbe là, sur ce côté matériel, sur ce côté financier, le fait de toujours penser, alors je sais que c'est facile à dire, hein, le fait de toujours penser aux problèmes.
Pendant ce temps-là, vous, entre guillemets, vous travaillez pas à la solution. Ou vous n'essayez pas de voir comment le résoudre, ce problème, puisque vous êtes axé sur le problème. Hein, si tant est qu'il y en ait un. D'accord. Donc voilà. Si vous faites une sorte de lâcher prise, je sais, c'est pas facile à dire, par les temps qui courent. Mais si vous essayez de dire, bon, bah, de toute façon, j'ai tel souci, les banques, tout est fermé, je peux pas, bon, j'ai cassé, je sais pas, j'ai cassé la machine à laver, c'est fermé, c'est pas parce que je vais m'inquiéter toute la nuit que ça va réparer la machine ou que ça va me donner, accepter mon prêt. Hein, donc je sais que bon, c'est pas évident, mais le fait de dire de toute façon, faut que je dorme cette nuit parce que de toute façon, je peux rien changer. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait de laisser un petit peu les choses, bah, faire confiance entre guillemets à l'univers, ce en quoi vous avez foi, que ce soit Dieu ou autre, tant pis, je m'en remets à lui et puis on verra bien, advienne que pourra. Et c'est tout. Le fait de lâcher ça, automatiquement, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place. Alors ça, après, vous y croyez pas, hein, et c'est ce qu'on appelle les synchronicités. C'est-à-dire que vous attendez une réponse, bah, le fait, vous allez voir un film pour vous distraire, hop, vous allez entendre qu'un mot ou qu'une phrase, et, oui, bah ça y est, j'ai compris. Hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire des sortes de signes un petit peu de l'au-delà, si on peut dire ça comme ça. Et vous allez voir qu'il y a des choses, bien, c'est drôle, ça fait 4 fois que que j'entends ce mot-là. Donc ce mot-là peut être une réponse à ce que vous posez comme question. Et peut-être aussi une solution à votre problème. Vous voyez, une pub sur un bus, quelqu'un qui vous conseille un livre qui lui a plu. Enfin, vous voyez, il y a vraiment, c'est ça, les synchronicités, c'est vraiment, il y a des choses qui vont avoir des signes qui vont faire, c'est bizarre, ça fait 3 fois que je rencontre une personne qui est habillée en jaune avec un t-shirt. Bon, après, je sais pas ce que ça veut dire le jaune, mais bon, peut-être de l'or, tout simplement. Vous voyez, donc faites aussi attention à ça, en essayant, hein, je sais que c'est pas toujours facile, en essayant de lâcher prise. Alors bon, là, je vous parle d'un problème ou quelque chose qui va pas, mais c'est pas forcément catastrophique. Hein, c'est tout simplement comment vous allez vous habiller pour le mariage de la cousine Ginette, quoi. Tout simplement. Et là, vous allez voir une photo, bon, hein, j'extrapole, je blague, mais c'est aussi un peu, bon, mais sachez que, bon, voilà, ça, vous inquiétez pas, le mois de juin, même si la situation actuelle n'est pas terrible, ou vous semble pas terrible, on travaille pour vous, et au mois de juin, ça, voilà, ça va se résolver, et puis ça va s'arranger, ça va se transformer. Il y a vraiment, voilà, de toute façon, le mois de juin, c'est un mois de changement, pour qui que ce soit, parce que, vu tous les signes que j'ai fait avant vous, c'est pareil. Hein. Ensuite, avec l'oracle, alors toujours dans le professionnel, avec l'oracle des fées, vous avez eu, partez, allez. Non. Quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Vous voyez? Donc je dis comme essayer de mettre de côté le problème ou la situation qui n'est pas bonne, plutôt que de vous focaliser dessus, de justement voir la solution. Et là, peut-être que, bon, partez, bon, je dis pas de quitter votre job systématiquement, mais s'il y a une situation qui vous convient plus, s'il y a quelque chose qui a trop duré, hein, donc là, puisque vous êtes en attente quand même d'une résolution, c'est peut-être aussi prenez des mesures extrêmes. Hein. Alors, en vous fiant à votre intuition, c'est pour ça qu'il y a ce fameux lâcher prise et puis peut-être ces fameuses synchronicités que je parlais juste avant. Parce que, bon, on va dire l'univers, ce en quoi vous avez foi, commence à comprendre et ça, ils savent que vous en avez ras le cul, vous êtes dans une situation qui a trop duré. Hein. Alors, c'est pas forcément de la souffrance à l'extrême, mais ça peut l'être aussi. Dans ce cas-là, faites attention parce que vous allez peut-être avoir voilà, des messages et à ce moment-là, prendre une décision extrême. Hein, donc de changer complètement de région votre, euh, pour votre boulot, pour changer de boulot tout simplement. Si vous êtes au chômage, peut-être si vous cherchez une place d'électricien, bah, je sais pas moi, pourquoi pas aller élever des chefs dans le Larzac, vous voyez. Ah, bon, je prends les extrêmes, je dédramatise un petit peu les choses, mais c'est un peu ça aussi que ça veut dire, c'est-à-dire oser. Hein. Donc, surtout, bon, je vous dis, le mois de juin, pour vous, ça va être vraiment ça. Mais en même temps, vous êtes accompagné. Il y a quand même des choses qui se passent autour de vous qui font qui vont vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Alors, je sais, bon, c'est les synchronicités, c'est bien, mais bon, quand il faut manger ou payer ses factures, c'est pas. Mais voilà, si vous faites attention, si vous changez un petit peu l'état d'esprit dans le sens de trop porter votre attention sur ce qui vous préoccupe, ce qui vous tracasse, ce qui vous ennuie, ce qui vous emmerde, essayez de voir autour de vous, tiens, peut-être voir bon, des gens qui ont eu la même situation que vous, qu'est-ce qu'elles ont fait.
Et peut-être que là, ça va vous faire un déclic. Mais cette personne-là, si vous essayez de la chercher, je pense qu'elle viendra à vous parce que vous allez justement avoir ces fameuses synchronicités, hein. Moi, j'essaye de vous encourager au max, hein. Donc voilà. Mais attention, c'est pas pour tous les lions et les lionnes du mois de juin, hein. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les observateurs hasard. Je pense que, bon, en plus, c'est la dernière carte pour le professionnel, avant l'émotionnel. Euh, je pense, voilà, c'est ça. Je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez votre esprit. Alors, ça peut se comprendre quand on est dans la merde et qu'il y a des problèmes, ça, je veux bien le croire. Ou quand il y a des choses qui ne conviennent pas, hein. On va essayer de minimiser les choses pour les positiver. Et apparemment, si vous, justement, vous arrêtez de vous focaliser sur ce qui ne va pas, que vous regardez autour de vous. Bon, peut-être vous apercevrez qu'en fin de compte, vous n'êtes pas si bien, pas si mal que ça, pardon. Et le hasard, on revient toujours avec ces histoires de synchronicité. Bon, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Ce qui doit arriver, ce qui est écrit est écrit. Et après, ça, c'est mon opinion, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Mais justement, si vous, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de vous détacher d'un émotionnel pour pouvoir vous ouvrir à un autre, hein, et d'être dans un autre état d'esprit que bon, pour certains ou certaines, jouer les caliméros, hein, comme on dit. Mais c'est pas une critique, mais voilà, je sais que c'est pas facile, hein, on est tous passés plus ou moins par là, mais voilà, sachez qu'autour de vous, ça travaille pour vous, que si vous essayez de mettre un petit peu de côté, hein, ça vous empêche pas d'y penser, mais je veux dire, d'essayer de voir ce qui est de l'autre côté, hein. C'est sûr que bon, si vous dites oh, mes carreaux sont sales, j'arrive pas à voir à travers la fenêtre, bah, peut-être qu'en ouvrant la porte et en allant dehors, de l'or, on est toujours. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc pour vous, sur le plan professionnel, voilà, la solution est autour de vous. À vous, en même temps, de faire ce travail, pas facile, certes, pour regarder un peu plus loin, quoi. Voir un peu ce qui se passe chez le voisin ou de l'autre côté de la rue. Bon, je vous ferai pas le coup de traverser la rue. Ensuite, donc, le côté sentimental, relationnel, émotionnel. Avec l'oracle des anges et des cristaux, vous avez eu quartz fumé. Je sais pas que ça se fumait, mais bon, non, je blague. Chasser la... Ouais, tous les domaines sont en corrélation. Moi, les cartes, je les ai pas vues à l'avance. Chassez la négativité. Libérez-vous de la négativité qui se trouve en vous ou autour de vous. C'est l'émotion. J'avale trop de... Voilà, vous voyez, il y a vraiment ça rejoint ça. Je veux dire, je pense qu'il y a, voilà, il y a une ambiance, hein, donc automatiquement, quand ça va pas sur le plan professionnel, malheureusement, ça agit aussi sur le côté relationnel, émotionnel et tout ça, hein, donc voilà, il faut vraiment, je pense que c'est un peu ça. Alors bon, à des niveaux différents, hein, c'est pas, bon là on dit négativité, mais bon, ça se trouve c'est peut-être juste du stress entre guillemets, hein. Donc voilà, à partir du moment où vous faites vraiment vous arrêtez de vous focaliser sur ça, sur ce qui va pas, je pense qu'après, et même sur le plan sentimental, automatiquement, tout va se jouer, hein. Donc là, les deux sont vraiment en corrélation, et c'est ça. Si malgré les apparences, si vous essayez de positiver, je sais, c'est pas facile, tout va se déclencher et ça ira beaucoup mieux, hein. Et automatiquement, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental, relationnel, hein. Bon, alors je dis pas, vous pouvez avoir des problèmes sur le professionnel et avoir je veux dire, une vie sentimentale parfaite, hein. Je veux dire, s'il y a un soutien, une cohésion, voilà. Mais bon, ça joue quand même, hein. Faut pas non plus être hypocrite, hein. Ensuite, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu, hop là, respect. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc, je pense que là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Il y a le côté où, je pense, à partir du moment où vous allez faire cette séparation de ce fameux... on laisse le noir de l'autre côté, vous allez vous apercevoir que, bon, peut-être que sur le plan sentimental, relationnel, il y a des gens qui ont fait des efforts, qui vous ont soutenu et que vous aviez peut-être pas vu, ou vous n'aviez pas, comment dire, pris l'importance de ce soutien-là.
hein, par rapport, bon, des gens qui vous aident de 1 à 10, qui vous aidaient à 9, et vous voyez que 6. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc là, vous allez vous rendre compte qu'aussi, sur le plan, s'il y a un bon soutien relationnel, un bon soutien émotionnel, ça peut aussi arranger les choses et puis bah, vous rebooster pour le reste. Hein, puisqu'apparemment, c'est le reste côté professionnel qui est un petit peu bon, professionnel, mais il y a le côté matériel financier qui, hein, si en ce moment c'est pas terrible, voilà, c'est ça. Hein. Et ensuite, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu la danse de la déesse. Donc je pense que les choses vont se... C'est pas que je pense, j'en suis même sûr, c'est que les gens, enfin, si on peut l'être comme ça. Hein. Mais moi, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a vraiment le fait, à partir du moment où vous allez faire la part des choses, que vous allez vous dire, bon, de toute façon, c'est pas, entre guillemets, en pleurnichant sur mon sort, que ça va changer quelque chose. Hein, au contraire, puisque, comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas voir les synchronicités, vous n'allez pas voir ce qui se passe autour de vous. Hein, et éventuellement, des solutions et des réponses. Et donc, apparemment, vous allez comprendre ça. Il va y avoir tout va s'enclencher. Hein, ces fameuses synchronicités, tous ces, je crois, en plus il y avait la carte avec les observateurs et le hasard, où là, tout va se, tout va se mettre en place parce qu'automatiquement, vous allez voir les choses autrement. Donc, vous allez rayonner autrement. Donc, les gens autour de vous vont le voir aussi. Et c'est là, il va y avoir un petit peu comment dire, cette sorte de vague de vibration où tout va s'enclencher pour le mieux. Hein. Et je pense aussi que le côté sentimental, relationnel, peut avoir un impact assez important sur le reste qui va pas trop bien. Et enfin, pour terminer, la carte mystère, confiance. Donc c'est ça, je pense qu'il y a aussi, il y a peut-être aussi un petit peu de travail sur vous. Alors je sais, c'est pas facile, hein, par les temps qui courent, de faire des introspections, mais ça aussi, apparemment, vous faites confiance aux autres, vous faites confiance à vous-même, ça va aussi, comment dire, changer les choses, puisque vous allez avoir confiance en votre avenir, etc. Bon, je sais, c'est toujours facile à faire, mais bon. Donc voilà, bon courage à vous, les lions et les lionnes. Namasté.